Alors, j'ai repris les calculs, cette fois-ci sans me tromper. Donc, c'est pour U1, c'est 2 fois 0. Donc, en fait, on rajoute 3, puis 5, puis 7, puis 9. Ce qu'il faut repérer pour pouvoir imaginer ce qui se passe, c'est que on a ici, en fait, à chaque fois, on ajoute les termes qui sont en progression arithmétique. Et donc, en fait, si on réenchaîne l'ensemble, on pourrait voir que U4, c'est U0 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. C'est-à-dire que c'est le U0 plus un certain sigma pour k égale 1 à n, à 4, pardon, de VK. Si je note VK, Vn, pardon, la suite définie par V1 égale 3 et Vn plus 1 égale Vn plus 2. Celle-ci étant arithmétique, on sait en fait que Vn c'est 3 plus 2, alors c'est pas plus 2n parce qu'on a commencé à n égale 1, donc 3 plus 2n moins 1, c'est-à-dire 2n plus 1. Vn, c'est 2n plus 1. Et donc, par analogie, on va conjecturer que le terme général de la suite un s'écrit comme u0 plus sigma pour k égale 1 à n dvk. C'est-à-dire 1 plus, alors là c'est la somme des premiers termes d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes, alors le nombre de termes il y en a n, multiplié par la moyenne entre le tout premier terme, le tout premier c'est 3, et le dernier c'est 2n plus 1. Et donc en fait, ma conjecture, c'est que un, c'est 1 plus, alors évidemment ça se simplifie là, n plus n facteur de n plus 2. Je vais appeler ça P de n. Pour un n dans grand N quelconque. Et on va pouvoir démontrer par récurrence que nous avons ici trouvé la forme générale de la suite un. Je fais la récurrence hors vidéo et je montre juste le résultat à la fin. Voilà, donc j'ai rédigé la récurrence que j'évoque rapidement avec vous. L'initialisation ne pose pas de difficulté, comme souvent. P de 1 est vrai. Alors pourquoi je suis parti à P de 1? Non, c'est pas P de 1, c'est P de 0. Puis je suppose qu'à un certain indice n, on a bien un égale 1 plus n facteur de n plus 2. Alors on va calculer u indice n plus 1 par la définition de la suite un, d'une part. Et d'autre part, on va calculer ce que l'on cherche, c'est-à-dire cette formule-là avec n remplacée par n plus 1. Et on trouve le même résultat dans les deux cas, ce qui veut dire que P indice n plus 1 est vrai si Pn est vrai. Du coup, par principe de récurrence, on a ceci, et on a cette forme générale de la suite un qui nous aurait permis de conclure directement sur sa limite plus l'infini si on l'avait eu précédemment.